Bonjour à toutes et à tous et nous vous envoyons à l'instant même une petite carte postale de Dubaï pour vivre dans quelques instants la finale, la première finale de l'année pour Justine Henin face à elle, Amélie Mauresmo. C'est pour dans quelques instants. Vous voyez quelques images des deux joueuses qui vont bientôt faire leur apparition sur le court central du club de tennis des aviateurs de Dubaï. Pour la finale qu'on espérait, eh bien on l'a. Amélie Mauresmo, c'est quasiment chaque semaine maintenant sur l'antenne de la RTBF. Vous le voyez, ces images, très jolies. Ce trophée aussi, qui sourit à Justine Henin, vaincue à Dubaï. Elle a remporté 3 fois le tournoi, 2003, 2004, 2006. Face à elle donc Amélie Mauresmo. Elle a remporté une fois le tournoi en 2002. Ce sont les deux premières têtes de série. C'est la première fois d'ailleurs que le tournoi de Dubaï a la chance d'avoir les deux premières têtes de série en finale. Tournoi catégorie tier 2, donc comme celui d'Anvers, mais doté d'1,5 million de dollars. C'est pour ça que l'affiche est très très belle. Elle le sera aussi la semaine prochaine pour les messieurs qui prendront le relais. À mes côtés, Didier Jacquet, bonjour. Bonjour Benjamin et bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus aujourd'hui. Le soleil se couche du côté de Dubaï. Il y a 3 heures de décalage, je le rappelle. Il est donc 19h là-bas exactement. Et si les joueuses ne sont pas encore entrées sur le terrain, la raison en est assez simple. Le double vient de s'achever, la finale du double, il y a exactement 6 minutes de cela. Et donc le temps de changer le filet, d'appeler les juges de ligne, le juge de chaise et dire aux joueuses qu'elles pourront rentrer sur le terrain. Et on y est. Voici l'instant, voici le moment. Amélie Mauresmo prend les devants, numéro 3 mondial. Derrière elle, c'est Justine qui est juste devant pourtant au classement. Elle est numéro 2 mondial. Sont pas très très loin de Maria Sharapova qui occupe toujours cette place de numéro 1. Maria Sharapova qui aurait dû jouer ce tournoi de Dubaï mais qui est blessée. Pour l'instant, elle n'est pas suffisamment remise de sa blessure. Donc voilà, Justine pourra peut-être prendre la revanche de Kim. Oui, tout à fait. Maintenant, ce qu'on peut signaler aussi, c'est qu'il n'y aura pas vraiment d'incidence par rapport au résultat de ce match, puisque Maria Sharapova restera numéro 1 mondial dès lundi. Le stade qui se remplit. Vous le voyez, la confirmation tête de série numéro 1 et 2 de ce tournoi pour un 13e affrontement entre ces deux joueuses. Ça tombe bien, Didier. Pour l'instant, c'est... On va peut-être pouvoir les départager, c'est ce que vous voulez dire. C'est exactement ça. C'est 6 partout entre ces deux joueuses. Donc voilà, petit ingrédient supplémentaire pour cette finale. Il y a quand même 2 paramètres, outre évidemment le paramètre tennistique, qui sont importants dans cette partie. Le premier, c'est qu'Amélie Mauresmo a passé quand même nettement moins de temps sur le court que Justine, surtout en demi-finale. Elle a en tout cas pu récupérer de manière plus importante que Justine. L'autre paramètre, un petit peu négatif pour Amélie Mauresmo, c'est que après sa finale remportée au Proximus, sur nos écrans d'ailleurs dimanche, elle a quand même dû subir un fameux décalage horaire. Et elle a enchaîné les matchs. Alors c'est sûr qu'elle est sur une phase assez positive, alors que ce n'était pas du tout le cas en début de saison. Souvenez-vous, elle avait quelques revers. Et donc c'est la preuve aussi que c'est une grande championne. Elle a réussi à se remettre en selle très rapidement. Maintenant, même si elle a bénéficié quand même d'un petit peu plus de repos que Justine, je crois que la somme des matchs peut aussi, à un moment donné, si le match devient serré, peser un petit peu dans les jambes. Cela fait du bien, c'est agréable de sentir qu'on a fini par remonter la pente. Cette phrase est de Justine Henin, juste après sa demi-finale hier, remportée face à Svetlana Kuznetsova, très difficile, mise en jambe, mise en route hier pour Justine, qui doutait un petit peu, qui se mettait un petit peu la pression. Et puis finalement, au fur et à mesure, elle a fini par lâcher ses coups pour finir par une démonstration de tennis et par un 6-0 très très impressionnant dans le 3e set. Mais... on a cru quand même pendant un bon bout de temps que ça n'allait pas aller, ça n'allait pas passer pour Justine, mais elle le dit elle-même, là aussi, c'est du Justine tout craché. Oui, et puis même si le premier set a été à sens unique, du côté de Kuznetsova, et bien derrière, il y a eu 2 sets à sens unique également, parce que même si le 2e set s'est soldé par un 6-4 en faveur de la Belge, elle a quand même mené 4 jeux à 1, et puis après s'être fait remonter à 4 jeux partout, elle a quand même réussi à concrétiser ces nombreuses occasions pour finir vraiment en solo cette partie. Je voulais revenir un petit peu aussi sur les résultats d'Amélie Mauresmo, Benjamin, parce qu'il y a eu un changement important suite aux mauvais résultats, ou en tout cas suite à la non-reconduction de son contrat avec sa firme de raquettes. Elle a décidé de changer de matériel, et je crois qu'aussi ça peut être un petit déclic psychologique important quant à la suite de ses performances. Amélie Mauresmo qui avait une préparation perturbée pendant l'hiver, c'est pour ça aussi que
Mais ses résultats étaient moyens en début de saison. Maintenant, elle semble elle aussi tourner à plein régime, tant mieux. 6 partout, je le disais, entre ces deux joueuses, alors que là on voit le parcours de Justine, qui était exemple du premier tour, comme le sont chaque fois dans ces tournois les 4 premières têtes de série. Elle a éliminé très difficilement là aussi le grand espoir du tennis autrichien et mondial Pacek, 4-6, 7-5, 6-1. Ça a été beaucoup plus simple face à Dani Lidou, même erreur qu'hier, c'était 6-0, 6-2 et non 6-0, 6-1. Et puis hier on vient d'en parler, face à Svetlana Kuznetsova, même demi-finale que l'année dernière aussi, remporté un 6, 6-4, 6-0 en 1h54, 2h28 pour le premier match, 1h04 pour le deuxième, 1h54 pour le troisième. Alors qu'on va bientôt, j'imagine, découvrir le parcours d'Amélie Mauresmo, à peu près la même durée, mais vous l'avez dit, celui qui compte le plus, c'est le match d'hier. Et là, elle a quasiment rien dans les jambes parce que Jankovic a abandonné au terme d'un set et de 45 minutes de jeu. Oui, n'oublions pas non plus que Justine est sur une vague de victoires assez impressionnante à Dubaï, parce que vous venez sûrement de le voir ici. Voilà, 15 matchs gagnés à l'enfilade. Ça, c'est un grand coup de chapeau aussi. Elle a 27 ans, Amélie Mauresmo, 1m75, elle est numéro 3 mondial. Et face aux 5 grands chelems remportés par Justine, il y en a 2 du côté d'Amélie. Et Justine s'en souvient car chaque fois c'était contre elle en finale. Et c'était l'année dernière évidemment en Australie et à Wimbledon. Première française, voire français, à gagner à Wimbledon. Elle avait été aussi la première joueuse à remporter le Masters. C'était il y a un peu plus d'1 an, alors que Justine a remporté en fin de saison dernière. Face à qui ? Face à Amélie Mauresmo, tout ça pour dire qu'elles ont quasiment joué toutes les grandes finales possibles et imaginables. Elles ont joué en Australie, à Wimbledon, il leur manque Roland Garros et l'US Open, mais elles ont fait aussi le Masters, elles ont fait les Jeux Olympiques, c'était la finale olympique, il faut le rappeler, médaille d'argent pour Amélie, médaille d'or pour Justine. 2 énormes palmarès face à face. Voilà, on peut aussi dire que le tennis féminin a évolué et qu'il y a de nombreuses contraintes au niveau physique. Et on voit d'ailleurs que les 2 filles ont pour Amélie Mauresmo des bandages aux 2 cuisses. Ce n'est pas du tout un cycliste, c'est des bandages aux 2 cuisses. Tandis que Justine Henin a son fameux tape révolutionnaire. Oui, qu'elle a beaucoup plus haut que lors du Masters. Voici Carlos, très détendu, à côté comme hier du sparring partner de Justine pour la semaine à Dubaï. Je l'ai dit hier, Didier, si vous n'avez pas regardé, il est belge et il est prof de tennis à Dubaï. Beau métier. Mais il y a pire. Vous le voyez, la dernière rencontre, j'en parlais à l'instant, c'est la finale du Masters, remportée 6-4, 6-3. L'avant-dernière rencontre, c'était 2 jours plus tôt, à Madrid, là aussi dans les poules du Masters, où Justine était déjà qualifiée, donc un match un peu particulier qu'avait remporté Amélie Mauresmo, qui devait absolument le gagner pour se qualifier. D'ailleurs, 6 partout, donc. Et ce qui est assez intéressant à constater, Didier, c'est que c'est chaque fois l'alternance quasiment. Première victoire pour Mauresmo en 99, et puis Justine, et puis Mauresmo, et puis Justine, et puis Amélie, et puis Justine, Amélie, Justine, Amélie. Donc vous voulez Justine, qui n'a jamais eu une joueuse qui a dominé l'autre pendant une assez longue période de temps. C'est vraiment à chaque fois assez serré entre les 2. Il faut quand même espérer maintenant que Justine puisse concrétiser un petit peu sa victoire à Madrid. C'est sûr que lorsqu'elle se rencontre, comme c'est le cas évidemment ici à de nombreuses reprises toute l'année, je dirais que seul le dernier match compte, la dernière victoire ou bien la dernière défaite. Et le cas échéant, donc c'est Justine qui a fait un match remarquable, vous vous en souvenez très certainement, pour gagner ce Masters. Donc je pense qu'il y a pas mal de signes qui sont au vert pour Justine aujourd'hui. La seule chose, c'est qu'elle manque quand même un petit peu de match. Et là, avantage évidemment à Amélie Mauresmo, la française. Justine qui déclarait hier aussi à l'issue de sa demi-finale que les matchs n'étaient pas forcément exceptionnels au niveau de la qualité, les derniers matchs contre Amélie, mais elle expliquait ça parce qu'elles ont des jeux assez similaires et où l'aspect tactique est véritablement essentiel. Ce sera le cas encore aujourd'hui. Elles essayent plus de se neutraliser que de faire le jeu, et dès lors, c'est celle qui arrive à le plus neutraliser l'autre, qui prend un petit peu plus l'avantage, l'ascendant psychologique, et très souvent, ça mène à la victoire. Elles sont numéro 2 et 3 mondiales, mais ce sont les 2 joueuses qui varient le mieux sur le circuit sans aucun doute possible. Oui, c'est sûr qu'elles ont pas mal de mains, comme on dit dans le jargon. Elles savent faire beaucoup de choses avec la balle. Et dès lors, comme vous venez de le dire, le sens tactique, l'évolution tactique aussi au fil du match, va vraiment être d'une importance capitale. Voilà, c'est parti, fin d'échauffement, début de la partie.
au service Amélie. Face à elle, Justine Hénin pour aller chercher son premier titre de l'année. Et un public qui est partagé. Et beaucoup de Belges, on l'a vu hier, une bonne colonie belge présente dans les gradins. Et sans doute aussi Olivier Rocus et Christophe Vliegen qui sont arrivés déjà à Dubaï pour disputer le tournoi la semaine prochaine. La voilà, la colonie belge. Elle n'a quasiment pas bougé. « 0,30. Déjà l'occasion de mettre un peu de pression d'entrée. Un ace, on rappelle qu'il y a le challenge possible, l'œil du faucon. Que voilà, mais que Justine n'a pas demandé, à juste titre d'ailleurs. La balle avait bien touché la ligne. Donc 2 appels à l'aide par set, on le rappelle. Et voilà la main dont vous parliez, on l'a vu des deux côtés, ici en défense pour Amélie, et dans le petit jeu, Justine qui conclut. Oui, on a déjà vu beaucoup de choses dans cet échange. Un décalage coup droit qui met évidemment là Amélie Mauresmo en difficulté, une balle très courte, très difficile à jouer. On choisit l'option d'ouvrir le tamis pour faire un petit slice, et derrière c'est la deuxième volée de conclusion déjà dans ce match, alors qu'on ne joue que depuis 4 points. 2 balles de break, 15-40. Ouais, premier jeu, roman mené par Justine qui continue sur sa lancée d'hier, quasiment parfait pour l'instant. Break d'entrée, 1-0. C'est tout à fait anormal. Là, ici, Amélie Mauresmo doit rester suffisamment lucide que pour choisir le côté où la Belge n'est pas. Ça n'a pas été le cas. Justine, évidemment, qui profite de la moindre opportunité, surtout côté revers. Bien dans son match, Justine. Ça semble, pour l'instant, un petit peu moins le cas pour Amélie Mauresmo. Évidemment, quand même pas trop vite en besogne. Qui avait mieux démarré, par exemple, la semaine passée contre Kim. Justine Hénin de service. Bien profonde cette attaque. Nouvelle fois, pression d'entrée. Beaucoup d'applications sur le slice. Première faute de Justine dans cette rencontre, 15 partout. 15 over.
Et ça joue plutôt bien avec cette fois Amélie Mauresmo qui vient conclure au filet malgré l'excellente défense de Justine. Que ce soit pour l'une comme pour l'autre, voilà, on revoit un coin un petit peu neutre et derrière, eh bien, on essaye de prendre l'initiative d'entrer. Bien touché cette dernière volée, 15-30. Net. Face off. Elle était bien dehors, là aussi, pas de discussion. 30 partout. Elle contre bien pour l'instant Justine qui était en difficulté dans l'échange. Mais j'aurais quand même tendance à dire que ça c'est le premier grand coup de la Belge depuis le début de la partie. Très compliqué à effectuer. Vous allez voir, elle est complètement vers l'arrière, mais elle parvient à garder en appui sur la jambe arrière, sur sa jambe gauche, et a quand même transféré le poids du corps. C'est remarquable. Et c'est 40-30. Et un enchaînement service volé pour conclure et confirmer ce break. 2-0. Il y a de la qualité. Carlos doit apprécier pour l'instant. Pour un début de match, c'est plutôt bon. Oui, et puis ce qu'on peut quand même constater, c'est qu'elle a quand même fait évoluer énormément son volume de jeu, son niveau de jeu, en essayant d'être plus agressive, en venant beaucoup plus volontiers au filet, prenant conscience de ses qualités aussi de volleyeuse. Et donc ça perturbe également le jeu des filles en face, qui ont une tactique par rapport à Justine Henin et qui doivent la modifier impérativement pour pouvoir s'en sortir. 15 love. Deuxième retour offert. 30-0. Oui, alors inévitablement tout ce qui est prise de risque vers l'avant, eh bien, entraîne quelques fautes, ça et là. Mais l'important c'est vraiment d'être persuadé dans la tête que c'est par là que ça passe. Pouvoir essayer d'écourter les échanges. Elle aussi avait choisi l'enchaînement service volé. Il n'y a pas besoin de la jouer cette volée. 180 km/h. Ça va vite là aussi. 40-0. 3 balles pour remporter un premier jeu. Et déjà une pression uniquement par rapport au placement de Justine, qui est presque les 2 pieds dans le terrain pour attendre la deuxième balle à Amélie Mauresmo, qui se sent obligée un petit peu de forcer, ou en tout cas d'avoir une seconde balle très profonde. Donc elle prend des risques, donc elle commet elle aussi quelques fautes.
on avait la caméra idéale pour apprécier ce retour. 40-30. Elle a une bonne trajectoire de balle. On va le revoir. Parvient à traverser. Elle se donne de la sécurité par rapport au filet, mais aussi par rapport aux lignes qui entourent le terrain. Elle avait prévenu le réalisateur qu'elle choisirait cette option-là. 40-30. Mais finalement, elle le remporte ce jeu, Amélie Mauresmo, qui revient donc à 2-1. In our lead 6-1. Hyundai, partenaire officiel du tennis. Début de soirée à Dubaï, milieu d'après-midi en Belgique. Amélie Mauresmo qui, grâce à la qualité de sa première balle de service, a pu remporter ce premier jeu. Ça, c'est une première constatation aussi, c'est que lorsque la première balle de la Française passe, elle est très efficace et elle permet de très souvent remporter les points, des points dits gratuits, puisque très souvent elle n'a pas à rejouer derrière. En pleine concentration, Amélie Mauresmo, au-delà du Time. challenge de l'appel vidéo que les joueuses ont à leur disposition, eh bien, il y a aussi l'appel au coach qui est disponible, un autre joker, mais uniquement après chaque set. Oui, ça c'est une des grandes nouveautés de la WTA. Chaque année, ils nous font quelque chose. Cette année, c'est donc l'appel au coach. Et je sais que Justine n'est pas très friande de ce genre de choses. Et Amélie Mauresmo non plus, mais elle l'avoue quand même, grâce à cela, ça l'a quand même réveillée dans son quart de finale. À l'issue de la perte du deuxième set contre Antukova, Loïc Courtois est descendu, lui a dit bon, il est temps que tu te réveilles, lui a dit 2-3 choses et ça l'a un petit peu remise en selle. Et 0-15. On a vu hier aussi le coach de Kuznetsova, Stéphane Ortega, descendre après le deuxième set, mais ça n'a pas servi à grand chose et n'a plus remporté le moindre jeu, Svetlana. Et on le voit, Loïc Courtois est juste là, donc pas besoin de beaucoup de déplacements pour donner ses consignes à Amélie Mauresmo. Oui, et puis je crois surtout qu'ils n'attendent pas la fin de ça pour donner des consignes. Un point bizarre au début et limpide à la fin. Elle s'en sort bien parce qu'elle l'a eu. Bon, c'est sûr qu'Amélie Mauresmo a effectué un retour boisé, mais derrière elle fait encore un grand passing shot longue ligne. Amélie Mauresmo qui continue à venir côté revers lorsqu'elle monte, ce qui est évidemment tout bénéfice pour la Belge. 15 partout. Ça sort, mais les deux joueuses qui ne sont pas encore tout à fait lucides sur ce genre de points. C'est la troisième fois que ça arrive d'un côté ou de l'autre et la troisième fois que la joueuse remet plein droit sur son adversaire. C'est pas grave pour Justine, elle a remporté le point, 30-15. Une première double faute pour Justine. 30 partout. Une première double faute, mais à l'inverse d'Amélie Mauresmo, eh bien Justine débute moins bien au niveau de la première balle de service, qui tarde quand même à passer. Normalement derrière, elle sort un ace. Net. Face off. Voilà. Bien fait pour vous. 40-30. 14-13. Et quand elle a cette volonté d'avancer derrière sa première balle, elle la traverse beaucoup mieux. On avait fait cette constatation, j'y arriverai, du côté de Madrid.
Oui, c'est sûr qu'à partir du moment où elle a l'objectif d'aller vers l'avant, automatiquement le corps part dans la direction de la frappe. Et souvent, comme vous venez de le dire, il y a plus de réussite parce que la balle est plus traversée. On c'est bien dehors. Égalité, un petit peu plus de déchets dans ce jeu. Peut-être un petit peu plus de tension aussi. Elle était venue dans le coup droit cette fois, Amélie Mauresmo, mais cette fois non plus, ça ne fonctionne pas. Une volée qui reste dans la raquette. Une vision encore un petit peu particulière de l'échange, où là on a encore vu que Justine a joué quand même assez court à 2 reprises. Et ça doit être assez frustrant pour Mauresmo parce qu'elle prend l'ascendant dans l'échange et malheureusement, elle n'a jamais vraiment de réelle volée de conclusion. Et voilà, confirmation que c'est beaucoup plus simple quand la première passe. Break toujours confirmé pour Justine, 3-1. Bien servi là aussi. 15 love. Pas grand chose à faire contre ce genre de service. C'est parfait ça. C'est même magnifique de la part de Justine. Dès le retour, elle avait surpris Amélie Mauresmo qui avait bien servi à nouveau. Mais ça a fusé dans les pieds. C'est très important, là vous allez le voir, dans la course de maîtriser la gestuelle. Et surtout évidemment de toucher la balle pour que cette balle remonte. Donc du bas vers le haut pour donner un effet lifté. Et Justine qui sort d'un 360 degrés après son retour. Pour se retourner, elle est sortir ce lob. C'est parfait. « 15-30 ». Justine qui varie, tantôt plus bas, tantôt plus haut. Qui a quand même l'air de gêner assez Amélie Mauresmo avec ses balles très liftées qui remontent au-dessus de l'épaule. C'est déjà la deuxième, voire la troisième erreur du même type depuis le début de la rencontre. Ouais, il a senti que Justine allait être agressive, mais ça n'a pas suffi. 15-40, 2 balles de double break. Grosse pression une nouvelle fois de Justine sur la deuxième balle de service. Enfin, c'est dommage, mais c'était bien construit. Ouais, c'est presque le coup le plus difficile à effectuer en tennis. D'abord parce que la balle vous vient au-dessus de la tête. Et puis derrière, vous allez le voir, Justine pensait à un passing shot. Et donc elle a complètement avancé.
Et donc de sa position d'avancée, elle a dû reculer, donc elle a dû effectuer un smash de revers avec l'impact qui se trouve derrière la tête. Il reste une occasion pour aller chercher pour la deuxième fois le service d'Amélie Mauresmo, 30-40. Donc cette fois, c'est bien dehors. Elle les a écartées ces deux balles de break, Amélie Mauresmo. Celle-ci avec aplomb. Superbe retour à nouveau. Grosse réussite une nouvelle fois ce retour de service en deuxième balle, ce qui met aussi la pression sur la première balle de service d'Amélie Mauresmo, qui sait qu'il y avait en tout cas que pour l'instant, si elle ne passe pas de première, elle est directement agressée et souvent c'est synonyme de perte de points. Ouais, ça touche la ligne, pas de discussion d'Amélie Mauresmo qui a regardé l'impact et qui a constaté que cette balle était bien bonne. Double break d'avance pour Justine qui mène donc sous les hurrahs et presque là oh là. 4 jeux à 1. On se croirait au Contriol de Liège. Mais c'est pas tout à fait le même public. Je pense que ceux de Liège faisaient beaucoup plus de bruit que ça. Mais enfin, c'est quand même assez sympa d'avoir une colonie belge à Dubaï. Voilà, cette balle qui est bien bonne. Une nouvelle fois, une option de première balle un petit peu différente pour Amélie Mauresmo qui a choisi une première, deuxième. Et bien mal lui en a pris et de nouveau Justine conquérante qui vient vers l'avant. Ah, c'est quasi le match parfait pour l'instant. Il y a peut-être eu deux, trois petites fautes, 2-3 petits moments de déchets, mais pour le reste, que de prises d'initiative conclues. Et que de points gagnants quand on regarde en arrière. Et par rapport à son match d'hier, par exemple, où elle n'avait fait que 3 points gagnants dans le premier set. Là, elle a déjà, je pense, remporté 2 ou 3 fois plus en 5 jeux. Time. Justine qui reste bien concentrée là aussi dans son match. Oui, c'est juste un problème de constance. Maintenant, on sait que lorsqu'elle joue de la sorte, eh bien, je pense qu'on n'a jamais vu ça dans le tennis féminin. Maintenant, on l'a aussi vu dans ses matchs précédents, des petits moments peut-être de doute qui viennent s'installer et donc qui font vraiment que son jeu se laisse un petit peu aller. Embouteillage devant le stade. Mais Justine, elle, met les gaz. 4-1. Elle l'a caressé cette demi-volée. Toute la panoplie passe en ce moment sur le terrain. Voilà, il faut vraiment un contrôle total de la tête de raquette pour pouvoir faire ce genre de coup excessivement bien dosé. Et ça touche la ligne là aussi. Ah, maintenant celle qui prend l'initiative remporte le point. Quasiment chaque fois. 15 partout. Avec une deuxième balle qui tombe au milieu du carré de service. Que de points gagnants et un beau tennis offensif des deux côtés. « 15-30, la va dans la même situation que lors de sa mise en jeu précédente. Avec une deuxième double faute pour elle dans cette rencontre.
C'est magnifique là aussi, elle sert moins bien, elle en profite. Amélie Mauresmo. 15-40. Ouais, qui n'hésite pas à venir dans la filière de jeu de Justine, en venant elle aussi conclure les points à la volée. Première balle de break, vous le voyez, pour la Française. Et pas de première toujours. Un gros revers là. Mais c'est un gros revers qui n'était pas très bien centré, je suppose que vous l'avez entendu comme nous. Et Justine a senti dans un premier temps qu'il allait sortir. Ce revers, eh bien pas du tout. Une balle de break écartée. Il en reste une. 30-40. Une bonne deuxième. Mais vous imaginez, on vient de voir aussi le pourcentage de première balle. On est à 37% du côté de Justine, alors qu'elle mène 4 jeux à 1. Donc pour l'instant, elle est vraiment loin devant. Et si elle pouvait, le cas échéant, améliorer ce pourcentage, elle serait moins en difficulté sur sa mise en jeu. En panne sèche de première. Et de deuxième même sur ce coup-là. Troisième balle de break pour une troisième double faute. Voilà, cette fois, c'est Amélie qui passe. Et une réaction, belle réaction d'Amélie Mauresmo qui recolle un petit peu, qui revient à 4-2. En deux temps, comme Justine l'a utilisé souvent depuis le début de la partie. C'est souvent une bonne option lorsqu'on a affaire à un bon volleyeur ou une bonne volleyeuse, comme c'est le cas de Justine, pouvoir effectuer un retour en se préservant évidemment des lignes du terrain, en jouant plein centre sur le T, comme ce fut le cas ici lors du retour d'Amélie Mauresmo. Et puis derrière, on fixe bien son adversaire. Elle a pris cette balle en demi-volée pour accélérer le rythme de l'échange. Amélie Mauresmo, ça a surpris Justine. 15-0. Elle monte en puissance aussi. Amélie. « 30-0. » Un nouveau prise de vitesse, 40-0, ça va un peu vite là dans ce jeu. Et attention aux options choisies, parce qu'elle était quand même là un petit peu en bout de course. Elle a choisi de jouer un revers long de ligne, plus à mon sens pour se débarrasser de l'échange que pour avoir une réelle intention tactique. « 45. » 14-15. Oui, derrière les deuxièmes, ça devient compliqué pour les deux joueuses d'ailleurs. Il y a beaucoup d'initiatives en retour.
complètement décentré dans la bâche. Et Amélie revient encore un petit peu plus près de Justine, 4-3. And our leads 4 games to 3. New balls. Les choses néanmoins restent quand même assez bien engagées puisque Justine fait toujours la course en tête. Alors c'est sûr qu'il y a ce fameux problème de première balle de part et d'autre, même si Amélie Mauresmo est quand même plus en verve par rapport à ce coup. Je pense surtout que Justine doit se refocaliser par rapport à ce qu'elle a bien fait en début de partie, c'est-à-dire prendre l'avantage, mettre la pression. Alors qu'on voit les endroits, les positions, c'est pas les impacts de retour, c'est les positions des joueuses par rapport au retour de service. Et on voit quand même qu'il y a eu beaucoup moins de retours derrière deuxième que derrière première. Preuve que le pourcentage d'Amélie Mauresmo est meilleur que celui de Justine, bien meilleur même. Elle traîne là à 35% de première balle, Justine. Oui, et puis pour l'instant, c'est quand même un petit peu plus Justine qui court qu'Amélie. Time. Mais vous l'avez dit, elle est devant. 4-3, un break d'avance encore pour Justine. Take your seats quickly, please. Players are ready. Mais toute la détermination sur le visage, dans le regard d'Amélie Mauresmo, Voilà. prête à mettre la pression. Les attitudes ne trompent pas, sautillement. Merci. Et balle neuve aussi pour Justine. Oui, il est parfait, ce revers bien appliqué, bien fléchi. Oui, c'est de toute façon les deux plus beaux revers à une main sur le circuit à l'heure actuelle. Mais il est inévitable à partir du moment où Amélie Mauresmo a un peu plus le temps d'ajuster, eh bien, elle peut elle aussi le jouer long de ligne sans problème. Justine a peut-être plus d'aptitude encore en défense que la Française. Elle est là, bien présente désormais, Amélie Mauresmo, 0-30. Retour intelligent. Encore faut-il pouvoir le mettre là où elle a envie que la balle aille, parce que c'était quand même pas si simple. Un retour effectué à hauteur d'épaule qui tombe 10 cm devant la ligne de fond. Les balles neuves, mais ça ne l'aide pas à passer plus de première, encore moins même. Et c'est une quatrième double faute même pour Justine, malheureusement, qui offre la 3 occasions à Amélie Mauresmo de recoller définitivement et d'aligner un troisième jeu d'affilée. Voilà. Et pour l'instant, ça passe par là, sans aucun doute la première, et puis c'est poussé un peu derrière. Oui, maintenant les puristes l'ont très certainement constaté. Il y a un problème important de rythme en début de partie. Eh bien, son bras gauche était fléchi lors de la préparation, ce qui lui permettait évidemment de ne pas avoir la raquette qui s'arrête en fin de préparation, donc d'avoir un rythme correct. Là maintenant, son bras gauche se tend. Elle cherche des solutions, mais elle n'en trouve pas. Même si c'est mieux, 2 premières d'affilée, 2 points d'affilée et 2 balles de break écartées. Il en reste une, 30-40. 30-40. Eh bien, il était grand ce point. Et il était important pour écarter une 3e balle de break d'affilée. Égalité, Didier, avec, vous l'aurez remarqué, pour écarter ces 3 balles de break, 3 premières balles. Voilà, avec et on remarque aussi que les deux joueuses se connaissent à la perfection, parce que vous allez voir, avant que Justine ne touche la balle, on voit elle est hors champ caméra, mais elle est complètement partie côté croisé. Voilà, on le revoit ici. Il s'en est vraiment fallu de très peu pour qu'elle remette sa balle dans le court. 40 partout.
Et une quatrième première d'affilée pour un quatrième point d'affilée. Avantage Justine. Ce jeu pourrait être décisif dans l'obtention de cette première manche. Et voilà encore une bonne première pour terminer ce jeu. Elle était menée 0-40 et finalement elle reste devant 5-3, de quoi se lever dans les gradins. Leads 5 games to 3. Un petit peu plus de bruit, hein. Je pense qu'on les a peut-être avertis que Passer à nous l'antenne. avions signalé. C'était un peu moins bruyant qu'à la Coupe Davis. Belle deuxième là. 15-0. 15 love. Subtil et somptueux, 15 partout. On nous a pratiquement déjà tout fait en passing shot depuis le début de la partie, que ce soit en couloir ou en revers. Avec là un petit revers juste touché comme il le faut. Je ne sais pas si vous vous souvenez, évidemment, dans un cas un peu différent, c'est le même revers un petit peu que Christophe Vliegen lors de son avant-dernier point en Coupe Davis, lors du 5e match. Un petit revers à deux mains, court croisé, magnifique. Ah, les images plein la tête encore de cette Coupe Davis, c'est sûr. Et c'est vraiment la meilleure joueuse quand il s'agit de faire reculer son adversaire avec des gros lifts. Amélie Mauresmo, elle maîtrise ça à la perfection. 30-15. Voilà, elle a cette faculté de faire tourner énormément la balle. La Justine est sur les genoux des juges de ligne quasiment. « 30-15. Partout lucide là en revanche, Justine. Voilà, bien faire attention de se mettre derrière la balle. On va le revoir. Et surtout de rester bien lucide. C'est pas un coup qui est très compliqué en soi. Eu égard évidemment au niveau des deux filles ici présentes. Il faut vraiment beaucoup d'application. Elle avait pris sa chance sur cette deuxième balle, Justine, mais la bande du filet l'a rappelé à l'ordre. 40-30. Beaucoup de variations dans la deuxième balle, le service d'Amélie Mauresmo qui l'a maintenant choisi de jouer dans les moments importants. Eh bien, une deuxième balle côté coup droit de Justine. Et là, ça frappait de plus en plus fort et de plus en plus vite. L'égalité. Ça vous fait rire. C'est vraiment fantastique. Parce qu'on voit vraiment Amélie Mauresmo qui essaye de sortir la tête de l'eau et qui n'y parvient pas. Elle continue à essayer de se défendre, bec et ongles. Et la Belge qui reste bien les deux pieds dans le terrain en frappant très fort des grands revers. Oula, vraiment juste derrière. Elle y a cru, Justine. Elle demande confirmation. Non pas
avec la vidéo, mais simplement au juge de chaise, preuve qu'on se fait confiance, aussi qu'on a confiance encore dans les arbitres. Oula, il manquait un petit peu de vivacité, même si c'est toujours très perturbant. Elle se retrouve pour la 3e fois à 2 points du set, Justine. Elle est à c'est côté, bon dans oui. le couloir. Vanagena. Elle ne s'est pas engagée pleinement là dans ce coup droit, Amélie Mauresmo, et la voilà donc cette première balle de 7. Les jeux sont accrochés, mais le précédent, elle a pu le remporter. Justine, pourquoi pas celui-ci? Encore la bande du filet. C'est la première fois que dans pareille situation, eh bien, elle le met sur la bande du filet. Il n'y a aucune raison, c'est son coup fort. Il n'y a aucune raison, sauf qu'en tennis, il y a des points qui sont un petit peu plus Voilà. importants que d'autres. Et Très c'est vraiment certainement. toute la difficulté de ce sport. Égalité. Ah, il fonctionne bien ce service dans ce jeu. Ce service-là, court croisé. Advantage Mauresmo. Nouvel avantage pour Amélie. 3e occasion pour elle donc de revenir à 5-4. C'était bien extérieur ligne. Next, toss up. Ouais, c'est parfait. Attaque certes un peu courte, mais le passing croisé est somptueux d'Amélie Mauresmo qui revient donc à 5-2-4 et qui peut encore y croire dans cette première manche. Là, on est vraiment entré dans le vif du sujet là. Leads 5 games to C'est sûr 4. qu'il y a une montée un tout petit peu trop courte de Justine, mais quel passing shot, encore quelle qualité de revers une nouvelle fois. Ou quelle qualité de jeu tout simplement dans cette finale. Ah, c'est sûr que pour l'instant, eh bien, le tennis mondial féminin est en train d'évoluer. Et donc j'ai, en tout cas pour ma part, vraiment l'impression qu'on voit de plus chouettes choses avec beaucoup de prises de risque entre guillemets, avec des actions offensives conclues par des volées. Et c'est pour ça aussi que c'est bien que les sœurs Williams reviennent au premier plan. À ce propos, Vénus est en finale du côté de Memphis contre l'Israélienne Peer. Ah, il est sûr qu'il va falloir se méfier de cette fameuse génération montante. Vous venez de le dire, Peer, mais il y a aussi Ivanovic qui est bel et bien présente dans beaucoup de tournois et plusieurs autres. Jankovic aussi. Et évidemment toute la colonie russe. Justine au service pour conclure cette première manche. Elle a été briquée une fois dans ce premier set. Et dans le jeu précédent, elle a été menée, dans son jeu de service précédent, elle a été menée 0-40 avant d'aligner 5 points grâce à 5 premières balles. C'est là toute la clé de ce dernier jeu du premier set. On espère pour elle, dernier jeu. Attention,
eh bien Amélie Mauresmo a quand même eu l'opportunité là de contrer. 15 love. Et ça, eh bien, c'est quel que soit votre niveau, évitez de voler dans la course du replacement de votre adversaire, surtout à la même longueur que l'attaque ou que le coup précédent. 9 points sur 12, ça reste très très bon comme statistique au filet. 15-0. Et celui-là aussi, il a surpris Amélie Mauresmo très très loin derrière sa ligne. 30-0, encore 2 points. Et le premier set sera en poche. C'est subtil là aussi. C'est pas un coup qu'elle aime faire particulièrement, Justine. C'est plutôt Kim dont c'est la spécialité. Mais là, au bon moment, 40-0 pour s'offrir 3 balles de 7. Une nouvelle fois tactiquement très bien joué, puisque là elle axe tout son jeu côté coup droit de la Française. Et puis derrière, eh bien, c'est sûr qu'il y a peut-être un tout petit peu de réussite sur la volée liftée, mais elle a quand même le mérite d'avancer et d'aller chercher le point. Ça devrait suffire cette fois. C'est la deuxième balle de 7 pour Justine. Et voilà, elle conclut comme elle avait commencé le set avec une démonstration en passing de revers, jeu blanc, 6-4. Justine Henin qui remporte donc ce premier set. Ladies and gentlemen, Miss Mauresmo has requested for her coach. Et voilà, Amélie Mauresmo fait appel à Loïc Courteau, on l'a entendu. Oui, il y a un problème par rapport très certainement à la tactique mise en place de départ, parce que Justine prend beaucoup plus le filet, prend beaucoup plus l'initiative. On vient aussi de constater que depuis que la première balle est un petit peu plus présente, et bien Amélie Mauresmo ne remporte plus le moindre point. Elle a mené 15-40 tout à l'heure lors de la mise en jeu précédente de Justine, et puis derrière ça a été fini, plus de points du tout en 2 jeux, pratiquement 2 jeux de service. C'est beaucoup aussi pour la confiance. Et beaucoup de points gagnants, une bonne finale pour l'instant. On est vraiment gâté par le niveau de jeu. Elle le reconnaissait elle-même avant ce match. La qualité n'a pas toujours été au rendez-vous lors de leur dernière confrontation. Et là, les tactiques ne s'annulent pas du tout. Justine, conquérante, à la manière de la fin de son match hier. Elle est devant dans tous les compartiments du jeu, si ce n'est en première balle de service. Et ça, je veux dire que quelque part, elle ne peut faire que l'améliorer au fil de la rencontre. Mais ce qu'elle sait aussi, c'est que malgré le problème de première balle, eh bien, elle parvient quand même à remporter le premier set. C'est de bien belle façon, avec beaucoup de points gagnants aussi, vous l'avez dit. Mais finalement, très peu de fautes quant aux prises d'initiative. Donc on revoit une nouvelle fois ce fameux jeu de jambes et ce point serré en fin de set qui lui donne le gain du set. Elle sait aussi bien qu'Amélie Mauresmo que le match n'est pas terminé, mais quelque part c'est quand même un ascendant psychologique important lorsqu'on connaît le passif des deux joueuses. Amélie Mauresmo qui pourrait encore aujourd'hui devenir la première joueuse de l'année à remporter 2 tournois en 2007 et enchaîner après Anvers. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Justine est devant 6-4. Il y a chez les messieurs un seul joueur qui a remporté 2 tournois. Son nom, petite devinette, Xavier Malice. La raison en est simple, Roger Federer n'a joué qu'un tournoi. Oui, sinon très certainement lui aussi à 2 ou 3. Il jouera lui d'ailleurs, Roger Federer, du côté de Dubaï la semaine prochaine, alors que Xavier Malice, eh bien ça devient inquiétant, cette blessure au poignet. Il a déclaré forfait pour le tournoi de Las Vegas. Quel manque de lucidité totale, parce qu'en choisissant l'option d'utiliser son revers et sa volée de revers et en la jouant là côté fermé, eh bien elle relance complètement Justine dans l'échange
Ça avait été le cas lors du premier jeu du match aussi. Même type de points remporté par Justine. 0-15. Gros coup droit là qui a sorti Justine du terrain pour conclure ensuite par un match 15 partout. 15 all. Justine qui a eu l'opportunité d'effectuer un coup droit en décalage plus performant que cela. Ça n'a pas été le cas et derrière Amélie Mauresmo, elle a pris sa chance. C'est ça le tennis de haut niveau. « 15-13. 15-30, il y a quand même peut-être déjà une première occasion dans cette deuxième manche pour Justine à aller saisir au bout de ce jeu. Voilà ce qui arrive même à la numéro 2 mondiale. Lorsqu'on touche la balle, et bien on oublie de la regarder. Ah, c'est donc ça. C'est donc ça, c'est ce qui vous arrive régulièrement, vous me l'avez dit hors antenne. 30 partout. Bon, c'est parfait. Et à nouveau, elle n'a pas voulu reculer. Amélie Mauresmo. C'est une de ses grandes qualités, ce revers frappé juste avant le sommet du rebond. 40-30. À nouveau une balle décentrée. Premier jeu de cette deuxième manche pour Amélie Mauresmo. Elle mène 1-0. Alors un petit coup d'œil évidemment sur les statistiques. On a vu des statistiques un petit peu trompeuses au fil de cette première manche, puisque à part un bon jeu de service là en fin de set de la part de Justine, le reste a quand même été calamiteux. Par contre, on voit un gros progrès par rapport à Amélie Mauresmo au niveau du nombre de fautes directes et beaucoup de points gagnants de la part de la Belge. Poteau, mais pas rentrant. 0-15. Petit point du règlement, Benjamin, le saviez-vous, si cette balle qui touche le poteau rentre dans le court, eh bien elle est considérée comme étant bonne, puisque le poteau fait partie intégrante du court, au même titre d'ailleurs que la chaise d'arbitre. On voit Fabrice Santoro aussi qui est juste là à côté de Loïc Courteau sans doute.
Oui, c'est magnifique quand même ce revers sauté, elle en a conscience. D'ailleurs, Amélie Mauresmo qui derrière fait un bond pour signifier à tout le stade et surtout à Justine qu'elle est bien présente dans ce début de deuxième manche. Gros point ici avec 13 frappes jouées de part et d'autre, 12 côté coup droit de la Belge, donc nul doute que Loïc Courteau a très certainement recadré la Française, disant qu'elle se trompe un petit peu de côté durant la première manche en jouant beaucoup trop côté revers de Justine. Face off. C'est dehors. Je pense qu'elle est bien dehors, celle-là. 15-13. Ça se joue à pas grand chose à nouveau. Attention à cette volée qui était pourtant une volée de conclusion. On a vu que le poignet a lâché quelque peu. On revoit ce gros revers sauté somptueux. Alors évitez de le tenter dans les clubs. Même si ceux-ci ont très certainement de bonnes assurances. Face off. C'est plus fréquent pour des revers à deux mains, c'est rarissime pour des revers à une main, ce genre de revers. Et un bon service pour recoller à 30 partout. 13. Justine qui s'est bien appliquée sur ces deux derniers points, elle était en danger à 0,30. Elle a pris un petit peu plus de temps. Mais c'est dehors. Et c'est bien dommage parce que là où dans la première manche, eh bien Justine, dès qu'elle avait la moindre opportunité, prenait le filet. Elle a eu la possibilité de monter en slice et elle a choisi de reculer, d'accepter l'échange. Elle a hésité vraiment. Ouais, mais là pour l'instant, c'est quand même Amélie Mauresmo qui est la plus forte lorsque les rallyes perdurent. Balle de break 30-40. Quel point, car il y a eu ce coup à la Federer d'Amélie Mauresmo, ce petit revers mi-court qui a failli complètement surprendre Justine, qui s'en sort finalement avec un petit coup de poignet. Oui, on va le revoir parce qu'à l'inverse du revers de Federer, je suis pas sûr qu'elle ait voulu jouer réellement ce coup-là. Mais quel passing shot de coup droit. On revoit, elle est pourtant pratiquement vers l'arrière. Et elle parvient grâce à un coup de poignet à ramener la balle. C'est un point qui vaut cher ça. Pour écarter une balle de break, la première de ce deuxième set. Égalité. La volonté y était, la réalisation était moins bonne en revanche. Aucun ajustement au niveau des jambes. Une tête de raquette qui va uniquement chercher la balle sans prendre garde de se mettre un petit peu plus à côté et surtout à hauteur de la balle. Avantage Justine Hénin. Et c'est dehors. Elle l'avait pourtant au bout de sa raquette et de ce coup droit. Ce jeu d'égalisation. Ce n'est pas encore le cas, ça continue. Égalité, vous le voyez. 59 minutes de jeu. Oui, une bonne montée.
Nouvelle balle de break, nouvel avantage, Mauresmo. Ah, Mauresmo qui sent qu'elle a un coup à jouer. Justine qui a eu une opportunité de revenir à un jeu partout et derrière. On remet la pression. Alors qu'on vient d'atteindre l'heure de match. Ah, vu qu'on était à 59 il y a une minute. Tout ça est logique. Oh qu'il est beau ce coup droit. T'es pas forcément en confiance avec ce coup. Elle en a raté un il y a quelques instants. Et là, derrière, elle y va franchement, c'est bien. De quoi écarter une deuxième balle de break. Ouh, bravo! Ah, ça c'est vraiment bien. Retour bloqué d'Amélie Mauresmo. Et derrière, enchaînement parfait. Ah, il faut vraiment faire attention de traverser la balle et de ne pas se redresser sur ce genre de coup sous peine de voir vraiment sortir la balle. Et voilà, finalement Justine qui s'en sort et qui recolle, qui revient un partout. Ce jeu était important, surtout dans la manière. C'est toujours important de concrétiser des jeux serrés. Oui, attention pour Amélie Mauresmo, pas confondre vitesse et précipitation. C'est exactement la même erreur lors de ce retour de revers que 2 coups auparavant. Et Carlos qui encourage de la tête Justine. Car pour la première fois depuis le début de la rencontre, Amélie Mauresmo passe peut-être tout juste devant. En tout cas, ça devient très très serré. Oui! Non. Oh. Il ne doit quand même pas être très loin celui-là. Et encore un point spectaculaire en de plus dans cette belle finale. 15-0. Et toujours pas d'appel à l'aide vidéo dans cette finale. Zéro. 39. Et voici Fabrice Santoro en grande discussion avec Loïc Courteau. Il y a des joueurs et des joueuses qui n'aiment pas comme ça que les joueurs viennent discuter avec les coachs pendant les rencontres. Apparemment, c'est pas du tout le cas d'Amélie Mauresmo. Deuxième double faute d'Amélie. Pas trop grave a priori à 40-0. Non, maintenant elle a quand même une nouvelle fois la possibilité de faire la course en tête. Quand je dis une nouvelle fois, c'est seulement dans ce set, puisqu'elle ne l'a jamais faite dans la première manche. Voilà une bonne première pour conclure. Et mener donc 2 jeux à 1. Allez, une petite pause et puis on revient. Once more lead, 6 against 1. Mon tortre est le cauchemar de tous les nettoyants WC. Hein? Nouveau, Bref WC Jumbo Power Gel. Regardez, même sous le rebord, il dissout le tartre et la saleté tenace rapidement pour des toilettes impeccables.
Nouveau Bref OSC Jumbo Power Gel, surpuissant contre le tartre. Bref, jusqu'au bout de la propreté. Voilà, hein, ça va plus vite forcément quand on frappe, quand on lift que quand on slice. C'est l'intérêt de cette animation. 114 km/h pour un revers frappé, lifté de Justine que voici. Et 30 km/h moins rapide pour un slice, 87 km/h. Time. C'est sûr que par rapport à un slice, on cherche plus à s'appuyer sur la vitesse de la balle de l'autre. Tandis qu'au niveau du lift, eh bien, il faut soi-même imprégner de la vitesse. Toujours pas de break dans cette deuxième manche. Amélie Mauresmo est devant. Elle mène 2 jeux à 1. Take your seats quickly, please. Thank you. Ah, c'est dommage. Ce qu'il y a, je ne sais pas si on va pouvoir revoir l'échange, mais c'est la perte de ce point est due à la première frappe de coup droit, où une nouvelle fois elle a l'opportunité, elle raccourcit fort sa gestuelle avec une balle qui retombe neutre de l'autre côté. Une bonne première, 170 km/h, c'est parfait pour revenir à 15 partout. $30, $15. 176 km/h, là on le voit, ça va encore un petit peu plus vite. Bon, on est plus ou moins dans la moyenne du tennis féminin, entre 175 et 180 en première balle de service. Service qui évolue également de manière importante. Vers l'avant. Oui, et ça c'est aussi intéressant, ce dernier smash. Également, quel que soit votre niveau, lorsque vous avez un doute, n'hésitez pas à viser le T du terrain, plein centre, en frappant très fort. Souvent c'est un coup gagnant, comme c'est le cas ici pour Justine. Conquérante et un jeu facilement remporté, c'est bien. Par Justine sur son service, ça faisait longtemps qu'elle n'avait plus remporté facilement un de ses engagements. Et puis ça faisait aussi longtemps qu'elle n'avait plus mis la pression comme ça avec son coup droit, parce qu'hormis le premier point dont je vous ai parlé, eh bien les coups droits ont été très profonds et ont obligé cette fois Amélie Mauresmo à reculer avec un slice de revers qui lui a fait commettre pas mal de fautes. 2 partout. Il est beau, ce n'est pas le premier de retour coup droit comme ça parallèle. Et quand le coup droit de Justine fonctionne comme ça, c'est souvent dangereux pour l'adversaire. Ça veut dire qu'elle se sent bien, qu'elle est bien sur le terrain et surtout libérée. Elle se bloque complètement. 15 C'était déjà le cas entre nous, Benjamin, sur le premier coup droit. Avec un petit peu de réussite, c'était quand même fort près de la balle. Il manquait d'amplitude et surtout de relâchement. Enfin, celui-là est passé, que ça n'a pas été le cas pour le dernier. 15 partout.
Ouais, magnifique contre-pied. À nouveau sans reculer. Frappé très très tôt après le rebond. Ce revers d'Amélie Mauresmo. 30-15. Il est évidemment en position de force une fois que sa première balle passe de la sorte. Donc il est évidemment beaucoup plus simple d'effectuer un contre-pied lorsque sur la balle précédente, eh bien, vous avez réussi à sortir la joueuse du court. Ouais, c'est trop court cette fois, 45 et on est au tennis club de l'aviation de Dubaï, ça s'entend. 40-15. Amélie qui continue à venir vers l'avant. À l'inverse de Justine qui n'est, je pense, venue qu'à une reprise depuis le début de cette seconde manche. Troisième double faute. Elle recolle par rapport à Justine dans ce secteur-là. Elle s'en se serait bien passé. Supporter belge. En revanche, celui-là allait vite. Et ce ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est le jeu remporté par Amélie Mauresmo. Elle mène, vous le voyez, 3-2 après avoir concédé la première manche, 6-4. Gillette vous présente le miracle de fusion. Avec 5 lames plus rapprochées pour plus de confort. Au dos du rasoir, découvrez la précision du trimmer pour les endroits les plus difficiles à raser. Le confort de 5 lames, la précision d'une seule. Le meilleur rasage Gillette de tous les temps, manuel ou à pile. Gillette Fusion. Hyundai, partenaire officiel du tennis. 6-4 Justine Hénin, 3-2 Amélie Mauresmo. Je rappelle le score de leur dernière confrontation en finale du Masters de Madrid. 6-4, 6-3. Je rappelle l'avant-dernier score au Masters de Madrid dans les matchs de poule. 4-6, 7-6, 6-2 pour Amélie Mauresmo. Ça vaut ce que ça vaut. Oui, on va peut-être Didier, éviter mais de si parler on, de troisième set. si on enlève l'abandon de Justine en finale de l'Open d'Australie, eh bien les 8 dernières fois, Justine a chaque fois remporté le premier set Oui, contre Amélie Mauresmo. Si on va par là, c'est sûr qu'il faut quand même éviter la troisième manche parce que sur 5 reprises, lors de leurs 12 confrontations, eh bien, Justine n'a gagné qu'une fois en 3-7 pour 4 victoires pour la Française. Voilà, pour les oiseaux de mauvais augure. Quel coup de défense encore avant de contre-attaquer. Attention de nouveau à ces balles au centre, beaucoup trop courtes. Justine qui doit une nouvelle fois beaucoup courir. Mais que ce coup-là est beau. 15-0. Tranquille derrière une bonne première, 30-0. Il est toujours très difficile de donner de la vitesse à une balle qui est très lente.
nettement devant au niveau des points gagnants en coup droit. Et là c'est une faute en coup droit, 30-15. Faute dite positive, parce que faute en essayant de faire des choses avec la balle, en avançant, en créant des choses. Et ça ne passe pas, au contraire de la première de Justine qui est de retour. 40-15. Il est somptueux là aussi, ce lob, car cette demi-volée de Justine était bien profonde. Oui, mais quelle réalisation une nouvelle fois. Vraiment du grand art. Elle choisit l'option avec la distance la plus longue, la distance croisée, ce qui lui permet de rentrer ce coup. Elle est pourtant vers l'arrière et grâce vraiment à une grosse utilisation du poignet. Et boum. Voilà. Elle a très bien servi. Justine dans ce jeu, qu'elle remporte relativement facilement finalement. Et Justine qui a la bonne idée de revenir vers l'avant aussi. 3 partout. Le fils de Carlos, hein, je pense. En tout cas, elle est juste devant. Il y a une casquette un petit d'habitude. sourire. Les balles neuves pour Amélie Mauresmo. Le regard sombre. C'est 3 partout dans le deuxième set. Ah oui, une nouvelle fois cette arme. Cette première balle qui déporte. Derrière, eh bien, Justine est obligée de regagner le plus vite possible l'espace terrain. Cette petite fille se trompe de côté. Hein. Le drapeau belge sur les joues. Et sportivement, peut-être elle applaudit ce contre-pied d'Amélie Mauresmo. 15-0. Petite discussion. Oui, cette balle est dehors. Sur. Bon, allez. Non, c'est les deux ramasseurs de balles qui ont failli se percuter en voulant ramasser la même balle. 30-0. Donc toujours pas de d'œil du faucon dans cette finale de Dubaï. Mais des petites marques hein, sur cette surface, comme à l'US Open par exemple, qui permettent aux joueurs de se faire une idée aussi. Là, c'est une double faute. C'est une grosse double faute. Maintenant, vous allez me dire, ça rapporte quand même, ou en tout cas, on perd quand même seulement un point, mais complètement décentré. Et surtout à 30-40 cm de la ligne médiane. « 30-15 ». Je me demande si Justine ne va pas demander l'aide cette fois de l'arbitrage vidéo. Elle me semblait longue. Et voilà, c'est fait. Et c'est dehors. Donc elle n'a plus le droit qu'à un seul appel à l'aide. Le non correct. Et c'est surtout 40-15, 2 occasions pour reprendre les devants.
40-30. Il a quand même manqué un petit peu de vitesse là au niveau du déplacement. Elle l'a déposé, c'est ce match. Jamais simple, hein, ce match du fond du court. Non, sans prendre de risque, elle l'a joué centrale. Et c'est vrai que ça a, à mon avis, quelque peu perturbé la Française, qui ne s'attendait pas à avoir finalement une balle à traverser réellement, plutôt à devoir effectuer un coup de défense. Égalité. C'est le troisième d'Amélie pour reprendre l'avantage. Ah oui, c'était tout juste, tout juste. Cette fois encore, ça s'arrête dans la bande du filet. Jeu Amélie Mauresmo qui conserve l'avantage dans cette deuxième manche. Toujours pas le moindre break. 4-3. Mauresmo leads 4 games to 3. Il y a du monde et de l'ambiance aux Émirats. Beaucoup d'expatriés évidemment. Oui, puis aussi on risque à mon avis de voir au fil des années pas mal de tournois dans ces pays-là, parce que bien la WTA recherche évidemment des gens qui ont des fonds et des moyens, comme très certainement monsieur que vous voyez à l'écran. Il faut quand même avoir les reins assez solides que pour organiser un tiers 2 en filles, et puis il y a les garçons la semaine d'après, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et voilà, là. Mais que ce soit en tennis, en cyclisme aussi, juste à côté, au Qatar. Ils veulent vraiment faire venir les grands champions de toutes les disciplines. Même en football, je pense qu'ils n'hésitent pas non plus à donner des grosses rémunérations aux joueurs pour essayer de les attirer, les appâter. Grand Prix de Formule 1 à Bahreïn aussi. Et quand il n'y a pas d'installation, c'est pas un gros problème, on les construit. Justine Henin en service. Elle sert mieux dans ce deuxième set. Et elle doit continuer à le faire. Comme ça, par exemple. Une petite variation cette fois. 152, mais slicé. 15-0. Une montée un petit peu trop axiale. 15 partout. 15 all. Tranquille toujours derrière cette bonne première. 30-15. Il ne faut pas changer des choses qui fonctionnent. À partir du moment où on sert de droite à gauche avec un angle important côté coup droit, on parvient à avoir un gros pourcentage en slice. Il faut continuer.
Oui, cette fois ne se trompe pas de côté, même si la balle a été très très profonde d'Amélie Mauresmo qui n'a pas pris beaucoup de sécurité. Justine qui n'a quand même pas eu beaucoup de réussite sur ce passing shot, qui prend la bande du filet. Attention, 30 partout, ça change un petit peu les donnes. Oui, ce point-ci est délicat à négocier. Une grosse deuxième pour entamer cet échange et derrière, elle a joué en patronne encore Justine, 40-30 pour éviter une balle de break. Ah, c'est bien cela. 40-30. Et avant que la balle n'ait rebondi, on a entendu un aller. On va le revoir. Voilà, Amélie Mauresmo, une nouvelle fois prise à contre-pied. Et le bravo en prime de Carlos à Justine. Et un service volé qui fonctionne tout juste, mais qui fonctionne. C'est le plus important à ce moment aussi de la rencontre. 4 partout. Voilà, mettre la pression maintenant sur le service d'Amélie Mauresmo, ce qui avait déjà été le cas lors de la précédente mise en jeu de la Française, sans beaucoup de réussite, mais continuer dans cette voie-là. Et le public le sent aussi que le moment commence vraiment à être important. La pression du public aussi. Mais ça doit aider. Il ne doit surtout pas tétaniser. Mais ça doit aider à se transcender. Toujours pas de break dans ce deuxième set. Pourquoi pas maintenant? Les joueuses qui ont joué un plein axe durant quasiment tout l'échange. C'est des points importants qui débutent les jeux et on ne prend aucun risque. Et celui qui pousse, celle qui prend une prise d'initiative, eh bien, se doit de la conclure. Ça n'a pas été le cas là du côté de Justine. 15-0. Là, en revanche, c'est parfait. 15 partout. Et de nouveau, ça va trotter dans la tête d'Amélie. Surtout passer une première. Et dans ces cas-là, on passe un peu moins. Oui, c'est souvent le cas. Maintenant, ça reste quand même deux grandes championnes. Donc il est bon encore celui-là. 15-30 et voilà la pression qui s'installe encore un peu plus sur les épaules d'Amélie Mauresmo. C'est bien doser les choses à ce moment-ci de la partie. 15-30. On a vu les deux joueuses qui ont joué assez court dans l'échange. Et la première, une nouvelle fois, qui a pris l'ascendant, a remporté le point. Car Amélie Mauresmo ne tente pas grand-chose dans ce jeu pour l'instant, du moins. C'est dehors, et bien voilà. Elle s'est réveillée, la Française, au bon moment. Pour elle, 30 partout. C'est elle qui est venue chercher ce point.
c'est dommage, elle s'est trompée. Elle s'est trompée de coup à un moment donné dans l'échange. Elle aurait dû venir long de ligne avec son coup droit beaucoup plus tôt. Et oui, au lieu d'une balle de break, c'est une balle de 5-4 pour Amélie Mauresmo. 40-30. C'est vrai qu'elle avait dominé le début de l'échange, Justine. Mais elle a tenu bon en face. Amélie, qui est encore bien là, présente physiquement. Une bonne première pour conclure. Un jeu qui aurait pu tourner, mais ce n'est pas le cas. 5-4, attention aux occasions ratées. Derrière, il faudra gérer la pression aussi pour Justine, qui servira pour rester dans ce deuxième set. On sent vraiment les deux joueuses dans le vif du sujet, désireuses de très bien faire. C'est sûr que ça reste à ce niveau-là des tout petits détails qui vont faire la différence, avec peut-être une balle mal jugée ou peut-être une erreur tactique qui peut causer la perte d'un point important. Pouvoir essayer de bien profiter de cette minute 30 de repos pour récupérer, se recentrer par rapport au choix à faire. Amélie Mauresmo toujours devant dans ce deuxième set et donc en 9 jeux, 0 break. Il y en avait eu 3 dans la première manche, 3 breaks. 2 pour Justine, 1 pour Amélie. Thank you. Players are ready. Eh bien oui. Évidemment, tactiquement, c'est parfaitement exécuté. Elle y va à l'audace, elle y va au culot et ça marche. Love 15. Elle veut aller le chercher ce set, Amélie. Dès maintenant, 0-15. Elle continue dans la même direction avec un petit peu moins d'application ici. Non mais elle essaye, elle tente, elle prend sa chance. Et quelque part, eh bien, je pense que si ça n'avait pas été le cas, eh bien, elle aurait pu se le reprocher par la suite. Elle la supporte bien aussi la pression, Justine. Attention parce que je pense qu'Amélie Mauresmo demande Le challenge. une vision, une seconde vision. Ouais, effectivement, les yeux rivés vers l'écran géant, c'est bon. Oui, c'est juste. Alors il faut savoir évidemment pour les novices, il faut quand même signaler qu'il ne faut pas avoir d'écart entre la marque et la ligne pour que cette balle soit bonne. Et dès qu'il y a un tout petit écart, eh bien cette balle évidemment est annoncée faute. Mais Oui, pas là, il y avait d'écart. encore au moins 1 millimètre ou 2. Hein. Voilà. 40-15. Ah, elle s'en veut parce qu'elle a eu une possibilité éventuellement de passer. C'est aussi intéressant de monter plein centre du court. On évite ainsi de donner des angles. Et c'est sûr qu'à ce moment-ci de la rencontre, eh bien, on met la pression sur l'autre.
jeu donc remporté par Justine qui va sans doute peut-être changer de raquette maintenant à 5 partout dans le deuxième set. 5 games all. Elle a essayé, Amélie, de mettre la pression sur Justine. Ça a failli fonctionner. Oui, c'est à tour de rôle, hein, parce qu'on voit aussi que Justine essaye de développer un jeu un peu différent en essayant de bluffer aussi de temps en temps sur certains coups. Lors de la mise en jeu d'Amélie Mauresmo, on va voir 5 partout maintenant. « 0-15 », ça commence peut-être par là. C'est une grosse faute ça, Benjamin, à ce moment aussi de la partie, avec aucun ajustement au niveau du jeu de jambes. Ah, et si je ne me trompe, c'est la première fois qu'elle prend le premier point de la mise en jeu d'Amélie Mauresmo dans cette seconde manche. Et voilà. Ça fait 2 cadeaux dans ce jeu qui risque d'être capital, peut-être décisif dans cette finale. 0-30. On vient de la voir avec une petite mimique au niveau du visage. Ça n'est jamais bon. Elle essaye de se recadrer, de se reconcentrer en grattant ses cordes, en sautillant. Elle a évidemment encore la possibilité de revenir dans ce jeu, mais il est quand même somme toute assez mal embarqué. Surtout que derrière Justine sort un grand retour. 0-40, 3 occasions de passer devant pour la première fois dans ce deuxième set. 0-40, 3 balles de break, 3 balles de 6-5. Oui, pour la première fois de la partie, eh bien, Amélie Mauresmo se fait contrer sur sa première balle en slice. Côté coup droit, on voit que Justine a légèrement anticipé le coup. Oh là là, Amélie qui s'est effondrée complètement dans ce dernier jeu avec une deuxième grosse double faute. Jeu blanc pour Justine qui passe devant 6-5. Dans quelques instants, en 90 secondes, elle sert pour son premier titre de l'année 2007. Mais comme quoi, là, ça s'est joué dans la tête. Quasiment rien que là. Oui, et puis maintenant, il faut encore évidemment concrétiser, ce qui n'est quand même pas la chose la plus facile à faire, surtout pour Justine. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que mentalement, eh bien, ça a quand même fait fléchir Amélie Mauresmo à un bien mauvais moment pour la Française. Je crois évidemment que, en tant que Belge, nous sommes un petit peu chauvins et donc ravis de la situation et de la tournure de la rencontre, pardon. D'autant plus que je pense que vous êtes très certainement très nombreux devant votre petit écran. Je pense aux nombreux clubs de tennis qui ont mis des écrans un petit peu partout pour pouvoir permettre à leurs membres d'avoir le plaisir de voir cette finale de Dubaï. Justine a un jeu de ce tournoi de Dubaï qu'elle remporterait alors pour la 4e fois en 4 participations. On n'en est pas encore là. Mais ce serait quand même déjà un énorme exploit. 16 matchs remportés sur 16. Alors pour Justine, qui n'est donc plus qu'un petit jeu de ces chiffres. Une belle image. Amélie est quand même un petit peu dans une belle galère. Donc ça fait longtemps aussi que Justine n'a plus été véritablement inquiétée sur son service, mais là il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Le stress, la tension, les émotions qui surgissent. Justine reste dans sa boule. « 6-4, 6-5. » Voilà. 15-0. Encore 3 points. Première balle servie sur le corps. Amélie Mauresmo qui décide de se décaler avec son coup droit, qui ne sait pas lui donner de la puissance. Dès lors, il y a une balle beaucoup trop courte.
magnifique, quel point. Elle ne flanche pas. Justine Hénin, alors que la pression est à son comble dans cette fin de match. Fin de set en tout cas, 30-0, encore 2 points. C'est énorme, énorme ce coup. Ah, l'attaque était quand même moyenne, il faut l'avouer. Celle-ci. Voilà, retenue. Mais quelle volée amortie, parfaite. Vive le mini tennis, on ne remercierait jamais assez les inventeurs. Vive le de grand ce magnifique sport. Oui. Enfin, ça aide quand même. Elle est pas bien pressée, voilà. 3 balles de match, 40-0. Ah, Justine qui termine en force. 40 love. Regardez le petit garçon. Je pense bien que c'est le fils de Carlos. En tout cas, il est lui aussi dans son match. Pour peut-être encore un petit point. Et voilà, c'est fait. Premier titre pour Justine en 2007 à Dubaï, chez elle quasiment. 4e fois en 4 participations. 6-4, 7-5. Eh bien, ça a été une belle finale. Petite poignée de main. Et voilà, c'est fait. Chapeau bas, casquette basse. Merci à tous évidemment. Mais c'est vrai que là, elle a montré vraiment un tennis assez constant, beaucoup plus constant que lors de ses matchs précédents. Justine est de retour, mesdames. Attention à vous. C'est exactement cela. Et elle regoute à la victoire après donc son titre Masters de Madrid et sa place de numéro 1. Elle lance définitivement sa saison. Et comme elle le disait hier après sa demi-finale, c'est agréable de sentir qu'on a fini par remonter la pente. Elle n'est pas encore tout à fait au sommet, mais là, elle gravit les échelons et elle se rapproche vraiment. Non mais franchement, elle peut vraiment être évidemment toute sourire là aujourd'hui, parce qu'avec ce qu'elle a montré, ce qu'elle a démontré aussi au niveau caractère, lorsqu'elle était quand même tout le temps menée dans cette seconde manche, elle a quand même réussi à chaque fois renverser la tendance et à se montrer finalement très forte, puisqu'elle a pratiquement enchaîné 8 points d'affilée, les 8 derniers, je pense que c'est dans l'escarcelle de la Belge. Exactement, 2 Donc, jeux blancs. Elle joue quand même contre la 3e joueuse mondiale, donc il faut quand même se rendre compte aussi des choses, et que tout simplement lorsque Justine joue de la sorte, elle est irrésistible et elle est loin devant tout le monde. Maintenant, il y a un problème de confiance, c'est pas toujours évident par rapport aussi à ce qu'elle a eu à gérer dans sa vie privée, mais elle est bien de retour et bien là, et surtout très alerte lorsqu'on le voit par rapport aussi à son jeu de jambes, à sa détermination, à sa volonté de bien faire. Alors même si Amélie Mauresmo est venue faire pas mal de points vers l'avant, c'est quand même Justine en conquérante qui a remporté le plus grand nombre de points, donc chapeau à elle, elle est venue chercher la victoire, et ça c'est quand même assez nouveau et assez chouette dans son chef. Et assez lucide tactiquement aussi, je trouve pas beaucoup d'erreurs, pas beaucoup de mauvais choix aujourd'hui. Justine a fait une bien belle finale et son tournoi elle le gagne surtout hier quand on était vraiment à la rue quasiment contre Svetlana Kuznetsova, en déployant vraiment pas son meilleur tennis, en étant loin du niveau d'aujourd'hui. Puis elle s'est battue un peu contre elle-même, mais surtout elle est revenue hier et elle termine en force, que ce soit dans le dernier set de sa demi-finale ou aujourd'hui tout au long de la finale. 6-4, 7-5, c'est vrai que son pourcentage de première balle n'est pas exceptionnel, mais bon, elle ne peut pas être parfaite. Regardez au niveau des coups gagnants et des fautes directes, ça, je pense, remplace tous les longs discours. Oui, voilà, on est pratiquement en double de points gagnants par rapport aux points gagnants de Mauresmo, et pour beaucoup moins de fautes directes, donc vraiment une suprématie quasi totale tout au long de la rencontre, même si Amélie Mauresmo a élevé son niveau de jeu dans la seconde manche, et on voit au total des points gagnants, 79 pour Justine, pour un petit peu plus de 60 points gagnés. Points gagnés pour Amélie Mauresmo, et donc ça veut dire qu'Amélie n'a pas fait un mauvais match du tout, mais tout simplement elle est tombée contre plus fort qu'elle aujourd'hui. Oui, elle a eu son service surtout pour la maintenir dans le match, Amélie Mauresmo, car 19 points d'écart, c'est ça? Oui. C'est quand même beaucoup quand on voit que ce n'est que, entre parenthèses, entre guillemets, 6-4, 7-5 au final, mais la victoire est bien là pour Justine. Oui, c'est vraiment spécial pour moi ce tournoi. J'ai toujours apprécié de jouer dans cette atmosphère avec vraiment les encouragements de ce stade. C'est fantastique. Deuxième tournoi pour vous cette année. Et vous arrivez à jouer si bien. Oui, je me suis battu, je suis vraiment content de ça. Ah, petit problème de son, je suis désolé, j'entends plus rien. Je pense que c'est bon, ça va.
But your rivalry with Amelie, now you're just ahead, 7-6, brings out the best in you, playing another great champion. Well, it's a good player and it's tough. Vous avez joué une autre grande championne Amélie, mais c'est vrai que c'est une joueuse difficile à affronter. On est toujours très proche au niveau de notre niveau. Et je pense que le niveau a été bon et je suis content qu'on ait pu proposer un bon tennis aujourd'hui. Allez, pourquoi pas un 5e titre l'année prochaine? En tout cas, je serai là pour essayer d'aller le chercher, ce 5e titre, sans aucun doute. Et voilà Justine Henin tout sourire, qui remporte pour la 4e fois ce tournoi de Dubaï et qui offre un 2e titre chez les filles à la Belgique. Elles égalisent tout simplement avec les 2 titres de Xavier Malice d'un côté, un titre pour Kim à Sydney, un titre pour